Bonjour! Aujourd'hui, je te présente la formation sur l'hygiène nasale. Donc, ce qu'il faut comprendre à prime abord, c'est que tu as du liquide dans ton système ORL qui est comme derrière ton nez et entre tes deux oreilles. Tu as des tympans qui sont dans tes oreilles et le liquide qui est là va venir pousser sur tes tympans. OK? Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est de venir nettoyer pour justement soulager la pression sur les tympans et faire en sorte aussi que tu respires mieux. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je te présente un peu comment on prend en charge les congestions nasales à l'aide de l'hygiène nasale, mais aussi comment on fait pour aider ton enfant. Ceci dit, d'abord et avant tout, tu peux faire la recette de solution saline, la méthode entre guillemets dite Sainte-Justine. Pour les bébés nés à terme, on va utiliser 4 tasses d'eau bouillie. On peut utiliser la tasse, en fait, de l'eau déminéralisée que tu peux acheter directement en pharmacie, la moyenne au bâton. Et tu vas rajouter 10 ml de sel dedans, puis 2,5 ml de bicarbonate de soude. Ça ne change pas grand-chose que tu utilises du sel ou du sel non iodé, peu importe. L'objectif, c'est que ce soit plus facile pour toi. Donc, qu'est-ce que tu as sous la main? Tu le mets. OK? Il y en a qui vont mettre un petit peu plus de sel, il y en a qui vont en mettre un peu moins, des plus grandes quantités, mais c'est vraiment la quantité, entre guillemets, parfaite pour le pH de tes muqueuses. Donc, ça ne devrait pas brûler. Après ta quantité, tu la laisses refroidir, tu la mets dans des pots. Tu peux la mettre dans un pot maçon. Les pots de vitre, c'est toujours bon pour garder le tout. Tu mets ça au frigo pendant 7 jours, puis tu sors juste les quantités que tu as besoin au courant de ton 24 heures. Si tu es en mode congestion nasale, ça se peut que tu en sortes un peu plus. Puis si tu es en mode de routine quotidienne annuelle, bien, ça se peut que tu en aies un peu moins à sortir dans ton 24 heures. De juin à septembre, on va proposer là, quand même une fois par jour. Donc, à l'année, c'est au moins minimum une fois par jour. Dès qu'on rencontre des bébites, des bactéries, plus de virus, commence à avoir des changements de température, comme vers octobre, on commence à augmenter à 2 à 3 fois par jour. Et dans les périodes de rhume ou de congestion nasale, on va augmenter jusqu'à 4 à 6 fois par jour. Des fois, le milieu de garde, l'école, c'est un petit peu plus difficile de toucher le 4 à 6 fois par jour, mais on peut toujours essayer de voir avec eux si la bouteille des 2 ans et plus, là, il y a une compagnie qui vend une bouteille avec qui est vraiment indiquée pour 2 ans et plus, avec la solution saline dedans, si c'est accepté dans le milieu, ou bien on peut utiliser là, le spray d'eau saline. Ça ne veut pas dire que ça va être très, très efficace pour dégager le mucus derrière, mais au moins, ça va venir humidifier les muqueuses, peut-être un petit peu plus facile pour faire sortir les sécrétions. Mais ici, c'est vraiment la méthode avec la solution saline, soit à la seringue ou à la bouteille, qui va être un petit peu plus efficace. Les bienfaits, ton enfant va, même toi, va mieux dormir, puis va mieux s'alimenter. OK? Il va avoir moins de processus inflammatoires qui vont embarquer, qui vont venir déranger un petit peu. Puis ça va faire en sorte aussi que ça va diminuer là, l'effet là, de l'élévation de la température corporelle. Ici, on va l'interpréter comme étant de la fièvre, mais ça va faire en sorte que ton enfant va pouvoir aller à la garderie, tes autres vont pouvoir aller à l'école, puis toi, en plus, tu vas pouvoir aller travailler. C'est-tu donc bien pas cool? Vraiment, quand tu utilises l'hygiène nasale, il y a vraiment là, le processus inflammatoire est moins présent, puis il y a moins d'impact sur le reste du corps. Puis en plus de ça, ça va diminuer le risque de complications, qui soient les otites, l'asthme ou encore les rhinites. L'hygiène nasale 4 à 6 fois par jour quand ton enfant est congestionné. OK? Encore plus quand les rhinorrhées, l'écoulement est jaunâtre ou encore verdâtre. On veut absolument là, venir dégager tout ça. Souvent, quand tu le fais une fois par jour, dans un épisode qui est plus dit quotidien, ça se peut que ce soit un petit peu plus vert le matin. C'est l'effet là que
les bactéries stagnent derrière tes oreilles. Donc, quand tu nettoies, ben ça sort, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir des très, très énormes quantités. Oui, mais mon enfant se mouche, c'est vraiment nécessaire? Parfois, oui, c'est vraiment nécessaire pour vraiment aller bien dégager derrière. Ils n'ont pas autant de force que nous pour se moucher. Puis même vous, OK, en tant que parent, c'est quand même assez cool de faire l'hygiène nasale. Il y a vraiment une sensation là, de dégagement. OK? Donc, on a les trompes d'Eustache ici qui sont assez droites chez les enfants. Et chez les adultes, plus on mature, plus il y a de la gestion ici. Mais il peut y avoir le processus inflammatoire des trompes d'Eustache aussi, fait que vous allez avoir de la difficulté à drainer. Fait qu'encore là, l'hygiène nasale, ça va vous satisfaire un petit peu plus. 0 à 6 mois, 1 à 5 millilitres par narine. OK, on va le faire jusqu'à temps que le retour des sécrétions soit clair. 6 à 12 mois, 5 à 10 millilitres. Plus grand que 12 mois, 10 millilitres par narine. Même chose là, un peu pour l'adulte. Dans le fond, moi, j'utilise une seringue, je la remplis au complet. Je le fais une fois, 2 fois dans mon autre narine. Puis des fois, je refais le processus pour être sûr. Donc, ça fonctionne assez bien. Pas besoin d'avoir des quantités énormes, même si dans les bouteilles, là, avec l'eau saline, il y a quand même une grosse douche nasale. Vous pouvez répéter l'action. Si vous avez un petit peu plus de difficulté avec les grosses quantités, peut-être qu'à la seringue, ça va être plus facile pour vous. Si votre enfant a une élévation de la température corporelle, le premier choix, c'est l'acétaminophène, mieux connu sous le nom de Tampra ou encore Tylenol. On va le faire aux 4 à 6 heures réguliers. On peut prendre ce qui est écrit sur la bouteille. Là, dans le fond, c'est fait pour que vous ayez là, une bonne quantité ou ce que vous n'allez pas dépasser la quantité maximale par jour. Mais vous pouvez aussi là, passer au CLSC pour pouvoir le peser puis pouvoir avoir le poids adéquat. Sinon, vous pouvez venir me voir en clinique, ça va me faire plaisir. Puis on va pouvoir là, calculer la dose en fonction du poids de bébé. Il est disponible en liquide, en comprimé croquable ou encore en suppositoire. Comprimé croquable plus 4 ans d'habitude quand l'enfant collabore bien. Suppositoire quand l'enfant veut rien rentrer, ça peut être une belle alternative. La fièvre continue, l'élévation de la température corporelle persiste. On peut ajouter de l'ibuprofène aux 6 à 8 heures. Ibuprofène mieux connu sous le nom de Advil ou encore Motrin. Ça va venir casser un peu l'élévation de la température corporelle, puis on peut les mettre ensemble. Fait qu'on peut mettre ibuprofène et acétaminophène ensemble. C'est juste que si on a une belle gestion avec l'acétaminophène, pas besoin de rajouter l'ibuprofène. Mais l'ibuprofène, lui, va jouer sur le processus d'anti-inflammatoire. Fait que si la fièvre persiste, c'est que le processus d'inflammation est là et très présent. Lui, dans son cas, il n'y a pas de suppositoire, mais disponible en liquide ou en comprimé croquable aussi. Quand votre enfant a de la congestion nasale, alternez le repos et l'activité. OK? Donc, c'est le temps de faire du cocooning, du porte-bébé, de la poussette, à la limite, un petit peu de cododo semi-éveillé, là, que j'appelle. Donc, on se repose, on se colle et on fait des activités comme lire un livre, un casse-tête, qui demandent un peu plus d'informations, mais de base, il faut respecter le sommeil, OK? Mon enfant dort beaucoup, c'est peut-être pas normal. Mon enfant ne dort pas, c'est pas normal non plus. Mais on va se mettre dans des états où on va alterner les deux pour permettre à l'enfant de pouvoir sommeiller et se reposer. Mon enfant fait des crises, mon enfant veut rien savoir, accompagnez-le. OK? Donc, prenez du temps avec lui. Si vous l'accompagnez puis que vous faites en plus de ça le soulagement avec l'acétaminophène et l'ibuprofène, bien, vous avez déjà plus de chances d'avoir là, un enfant qui va collaborer, qui va être beaucoup plus facile à s'auto-gérer. Dans le fond, l'enfant est en train d'apprendre comment lui fonctionne dans un mode de rhume, un peu le même principe que vous, c'est juste que nous, on se force un peu le matin. Eux, c'est un peu plus difficile, ils sont en train de réagir plus à comment ils se sentent.
Mon enfant est irritable, mange pas. OK, on offre des petits repas, beaucoup d'eau ou de lait. Ça va dépendre. C'est sûr que si vous donnez beaucoup de lait, ça se peut qu'il mange moins, mais au moins il s'alimente, puis il s'hydrate, puis il se protéine. Mais l'idéal, c'est qu'on essaie d'offrir l'acétaminophène ou l'ibuprofène au moins 1 heure avant le repas principal. Donc, l'enfant va pouvoir se sentir mieux, puis on va pouvoir faire aussi de l'hygiène nasale avant les repas. Puis, on va avoir un enfant qui va être beaucoup plus collaborant. Si jamais, OK, les signes et symptômes persistent au-delà de 3 jours, ou que votre enfant a une diminution de l'état général, ou encore que votre enfant a de la fièvre et que cela, ça persiste au-delà de 3 jours, vous êtes invité à consulter un professionnel de la santé. Soit c'est votre médecin que vous connaissez, ou sinon, vous venez me voir, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, on n'oublie pas, l'hygiène nasale, c'est la clé de la gestion pour le rhume.